Bonjour les amis, bonjour, je suis content de vous recevoir ce matin dans mon petit bureau, puis de faire avec vous autres cette vidéo-là, ce petit clip-là. C'en est un autre, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire je vais en produire plusieurs par semaine comme ça quand je le peux, mais minimalement un par semaine. Ce matin, j'aimerais ça aborder quelque chose avec vous, que je parle parfois en conférence, mais dans le contexte de d'autres choses. Ce matin, c'est-à-dire, j'aimerais en faire le thème principal. J'aimerais vous parler de la justice versus la justesse. La justice, c'est du monde de l'intellectuel, tu comprends? C'est du monde de la logique. On est dans un monde qui est binaire, qui est comme ça. Vrai, faux, correct, pas correct, raison, tort. On est dans un monde comme ça, puis on vit avec notre tête comme ça. On est toujours en quête de justice et d'équité. Ce qui fait que si je vis juste dans ma tête, je ne choisirai pas mes luttes, puis je suis tout le temps en train de lutter ou d'être en réaction contre quelqu'un ou quelque chose. Ceci a pour résultat d'altérer mon état émotif, ma paix d'esprit. Donc ça, c'est le logique, c'est la justice. C'est pas que c'est mal, c'est pas mal en tant que tel, mais ça demande d'être mis en relief par quelque chose d'autre qui s'appelle la justesse. Mon mental recherche la justice, mais mon cœur, qui est spirituel, lui, recherche la justesse. La justesse, c'est la vérité. La justesse, ce n'est pas la justice. La justesse, c'est voir les choses telles qu'elles sont, en vérité. En vérité, c'est que mon cœur, il n'aime pas ça, la chicane. Mon cœur, il n'aime pas ça, le trouble. Mon cœur, il n'aime pas ça, l'énervement. Mon cœur n'aime pas ça, cette quête fébrile, chaude, brûlante pour la justice. Donc, plus je vais m'intérioriser, plus je vais vivre à l'intérieur de moi, plus je vais vivre en relation avec moi, plus j'aurai une relation d'intimité avec moi, et plus j'aurai besoin d'apprendre à choisir mes luttes. Est-ce que ça veut dire que je ne lutterai jamais, que je défendrai jamais rien? Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'avant d'embarquer dans une cause, quelle que soit cette cause, avant d'embarquer dans l'injustice, avant de dire que je vais réparer le tort que tu m'as fait avec tout le côté vindicatif que cela comporte, ben Paul, il va prendre le temps d'y réfléchir. Il va se demander si cette lutte-là ben, vaut la peine d'être menée. Si cette lutte-là, c'est vraiment ça que je veux faire. Ça m'amène comme à aborder un petit peu le sujet du prochain clip, qui est d'être en état de conscience. Mon mental n'est pas en état de conscience. Mon mental est présent, mais pas véritablement conscient dans le sens de toutes les dimensions de la conscience. La conscience, ça vient beaucoup plus de mon intériorité. La conscience, c'est un « je sais » que le mental ne comprend pas. On va parler de ça la semaine prochaine, dans le prochain clip. Mais pour revenir au clip présent, qui est la justice ou la justesse, ben j'aurais toujours à me poser la question, es-tu prêt à assumer, Paul? Es-tu prêt à assumer ta lutte? Es-tu prêt peut-être à passer plusieurs jours, un long moment tout croche? Es-tu prêt à te battre? Es-tu vraiment prêt à te tordre? Ce que tu as à défendre, c'est-tu une lutte d'ego ou c'est vraiment quelque chose dans ton cœur qui se doit d'être défendu? Parce que si je ne me pose pas cette question-là, le mental, encore une fois, va me perdre, va m'embarquer dans toutes sortes d'affaires. Tu sais, je regarde ça sur Facebook, il y a des gens qui ont une bonne plume, puis des fois, moi, je suis pas mal non plus.
Et c'est dommage, des gens intelligents, des gens qui ont une bonne volonté, ils sont tout le temps câlistes. C'est parce que là, t'es pas heureux, t'es pas bien là-dedans. Moi, je suis convaincu de ça, tu comprends? Il a fallu que j'apprenne ça, moi. Il a fallu vraiment que je m'arrête, là, puis que je me dise, t'es-tu prête à prendre ce qui va aller avec ta lutte, avec ton combat? Et en vaut-tu vraiment la peine? Rechercher la justice, c'est d'autant plus fort chez quelqu'un qui a vécu beaucoup de blessures d'enfance, de l'abandon, des choses semblables. C'est pas que c'est mauvais, c'est que ça me convient pas toujours. Moi, j'ai besoin d'apprendre le détachement. Parce que même dans les causes extérieures, moi, j'ai tendance à en faire un cas personnel. Tu sais, le premier ministre veut passer telle loi, mais ce calice-là, c'est contre Paul qui veut passer ça. Voyons donc, il me connaît même pas. Tu sais. Moi, je suis tout le temps en train de penser que c'est à moi qu'on s'en prend. Je peux pas vivre ça. Tu sais, j'ai pas arrêté de consommer il y a au-dessus de 40 ans pour continuer à me vivre dans le ressentiment, la colère, l'injustice, car j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment pas envie. Et si je décide de mener la lutte et que je la mène avec mon cœur, c'est drôle parce que ça va être une lutte déterminée, mais ça va être une lutte paisible. Ça va être une lutte qui est déterminée, mais ce ne sera pas une lutte vindicative. Je ne serai pas dans les émotions négatives. Moi, tout simplement maintenir mon point de vue, m'en aller avec, le défendre. Mais je ne me battrai pas contre toi. Je vais défendre mon point de vue. Ça ne sera pas contre le tien. C'est toute la différence entre la justice et la justesse. La justesse, c'est voir les choses en vérité, et en vérité, tu as le droit de penser autrement et d'agir autrement. Mon cœur, moi, il m'a appris que c'est rare que les gens vont agir directement contre moi. C'est pour eux qu'ils agissent, c'est pour leur bien, c'est compte tenu de leur peur, de leur propre blessure, de leur propre bébite. Est-ce que je vais lui permettre de me faire mal? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est si je suis capable de comprendre ça, mon cœur est capable, lui, de comprendre ça, pas mon mental. Si je suis capable de comprendre ça, bien, je vais tenir ma position sans être en train de me battre contre toi. Écoute, c'est le sujet de ce petit clip-là matin. Dans le fond, ce que j'ai envie de faire, c'est de te laisser une réflexion. De te demander de prendre le temps de regarder dans la dernière année ou les 2 dernières années les luttes que tu as menées contre quoi que ce soit. Puis tu vas réaliser que ça fait mal. Ça a des conséquences. Que c'est pas toujours ce que je me dois de faire, même si mon mental me dit j'ai raison. Ça se peut que j'aie raison. Mais avoir raison, ça ne signifie pas automatiquement que je doive me battre. Je dois toujours me poser la question à savoir si je suis prête à en payer le prix, si ça vaut la peine. Et je t'assure que si je maintiens ma position par souci de justesse, si je maintiens ma position par dignité vis-à-vis moi-même, je n'aurai pas à me battre. C'est un petit peu de ça que je voulais t'entretenir ce matin. Tu sais, ces petites vidéos-là, des fois, ils vont être plus longues, des fois, ils vont être plus courtes. C'est pas la durée, c'est le contenu. Ce que j'avais envie un matin, c'est de te dire, regarde ça chez vous. Puis apprends à faire la différence entre ce que tu es. Ce que tu es, c'est dans ton cœur. Hein, ton cœur, c'est pas le cœur biologique, là, mais le cœur spirituel. Ton cœur, c'est la résidence de l'âme, et l'âme, c'est la résidence de l'esprit. Tu es un être divin. Tu es un être divin à l'image de Dieu. Si tu essaies d'aborder un petit peu plus la vie avec ton cœur, ben tu vas tranquillement, pas vite, subordonner ton mental à ton cœur. C'est pas que le mental est mauvais, c'est que laissé à lui-même, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il ne tient pas compte des dimensions spirituelles.
Donc, je voulais te parler de ça ce matin, puis ben, regarde, je te souhaite une bonne journée, puis on se reprend un petit peu plus tard. Pas bien loin, là, mais un petit peu plus tard. Fait que, bye bye la gang!